Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, mais je vous retrouve dans une vidéo toute spontanée autour d'un thé. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite et j'avais super envie de vous parler de simplicité. C'est un mot, le mot simplicité, le mot simple, c'est un mot qui m'accompagne vraiment cette année et j'avais envie de vous partager un petit peu mes réflexions autour des différents domaines de la vie. Donc voilà, donc là je vais me préparer le thé et puis on va aller s'installer et papoter de tout ça. Évidemment, n'hésitez pas comme d'hab à rebondir, à partager votre avis aussi en commentaire. Et puis voilà, on y va! Voilà, on se retrouve enfin. Alors j'ai tenté de vous filmer un petit peu de quand j'ai fait mon thé, sauf qu'avec la buée, on voyait rien, j'étais là, bon, j'abandonne. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à aussi vous préparer un petit thé, à vous installer confortablement. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Après, encore une fois, vous prenez ou pas, hein, on n'est pas là pour défendre, je veux dire, pour imposer sa vérité. C'est juste des prises de conscience que j'avais envie de vous partager tout simplement. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'avais juste envie, c'est la première fois que je le dis sur YouTube, de vous annoncer que ça y est, mon livre qui sort le 15 mars est en précommande, donc vous pouvez d'ores et déjà le commander. Alors évidemment, moi je vais vous inviter un maximum à aller chez votre libraire préféré, à faire tourner les petits commerces, je pense que c'est très important. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas la possibilité tout simplement, vous pouvez déjà le précommander. Le lien est juste ici en dessous, donc voilà, je me réjouis. Donc comme vous avez vu, il s'appelle Éclosion, c'est un peu une évidence par rapport à tout ce que je vous propose. Et aussi, petite info, j'ai réouvert aussi justement les portes de l'accompagnement de groupe Éclosion aussi, il n'y a que 10 places et on débute le 7 mars, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez plus d'informations, je vous mets le lien juste ici en dessous, c'est la seule manière, via laquelle je propose des accompagnements encore aujourd'hui et souvent on a un peu peur au niveau de l'accompagnement de groupe, mais je vous assure c'est d'une puissance incroyable, donc voilà. Tout ça c'est dit, pratico-pratique, plongeons dans le vif du sujet. Alors clairement, j'avais vraiment envie de venir vous parler de la simplicité, de ce retour à la simplicité. Alors je pense que c'est quelque chose auquel on est invité depuis déjà un petit temps avec tout ce que nous traversons, n'est-ce pas, depuis 2 ans. Et puis ce retour à l'essentiel, etc. Et là j'avais envie de venir parler de cette simplicité à travers différents domaines de la vie, dont le fameux développement personnel, l'alimentation, le business, donc l'entrepreneuriat, etc. Le mode de vie, notre mode de vie et les relations. Et donc voilà, c'était vraiment des sujets que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo autour de cette thématique justement de la simplicité parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en lumière et à voir et en tout cas moi c'est des choses que j'expérimente. Je suis toujours en chemin, d'accord, j'ai pris conscience de beaucoup de choses et là je sais que voilà, je suis simplement en apprentissage aussi. Donc voilà, de toute façon on n'est pas là pour être parfait, hein, soyons clairs. Et vous verrez, je vais à nouveau vous amener les différentes polarités aussi. On n'est pas là pour être, comme je disais, parfait, faire tout bien. On fait de notre mieux et puis des fois on part aussi dans des trucs plus superficiels, plus complexes et c'est ok. Clairement, moi ça fait plusieurs mois maintenant que je suis dans une phase en tout cas d'épuration, de restructuration, de simplicité où je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais. En fait, j'essaye d'être de plus en plus en conscience dans ce que je fais, dans ce que je suis aussi, même dans mes pensées. Surtout quand je pense que vous allez vous reconnaître ceux qui ont un cerveau en arborescence. C'est pas évident parce que d'amener aussi de la simplicité au niveau de son processus, de son mental, de son mode de fonctionnement parce que finalement c'est aussi, on a cette complexité aussi au niveau du fonctionnement cérébral, donc voilà. Et c'est vraiment cette simplicité au niveau que ce soit matériel, au niveau psychologique, au niveau relationnel aussi. Vous allez voir, on va vraiment explorer tout ça. Et on va d'abord plonger dans la sphère du développement personnel. Et en fait, je trouve, la fois passée, j'étais dans une librairie. Et j'étais complètement perdue au milieu de tous ces livres. J'ai l'impression qu'il y a une tonne de livres qui parlent du même sujet et on est un peu perdu en fait au milieu de tout ça. Je trouve que c'est devenu aussi quand même un fameux business, hein, soyons clairs. Alors je vais rien dire parce que évidemment là je vous annonce que je sors mon livre. On a un oracle qui est en préparation et on a vraiment essayé, on a fait de notre mieux pour pouvoir amener de nouvelles choses aussi, pour pouvoir
travailler par exemple, amener cette sphère du mouvement à travers un oracle aussi. Enfin vous verrez, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ça devient un surplus d'informations et on est vraiment là et on se retrouve avec beaucoup de personnes finalement qui bouffent du développement personnel, hein, disons-le. Et c'est tout le temps être à la recherche de l'outil, de la thérapie, de la méthode magique, de ce qui va vraiment tout changer et ce qui va faire que je vais être enfin la meilleure version de moi-même. Et j'ai envie de venir briser un petit peu tout ça. Pas que je trouve que c'est mauvais, d'accord ? Il y a des outils qui sont magnifiques, il y a des choses qui sont fantastiques. Et je pense que toute notre vie, on est dans sur ce chemin d'exploration de soi aussi. Et c'est magnifique. Après, le tout, c'est en fait de pouvoir aussi reprendre sa pleine autonomie au sein de tous ces outils, de toutes ces informations autour de cette thématique du développement personnel. Et de pouvoir aussi, en tout cas, j'essaye au mieux, hein, moi aussi, à travers tout ce que je vous propose, que ce soit l'accompagnement éclosion, que ce soit dans les ateliers autour des 5 blessures que je donne là en ce moment, j'insiste beaucoup sur ce fait de reprendre sa pleine autonomie. Et en fait, je pense que de revenir à cette simplicité, c'est vraiment de faire le tri, même dans le tri dans les informations qu'on va consommer, dans les personnes qu'on va suivre aussi sur les réseaux sociaux, de vraiment prendre ce temps, de se dire tiens, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de suivre ? Et quelles sont les informations, est-ce que je ne suis pas en train de me remplir à nouveau, hein, pour 1001 raisons évidemment qui se cachent derrière, et de vraiment aller en conscience dans ce que je consomme aussi au niveau de ces informations-là. Et c'est ce que je parlais quand je parle d'autonomie aussi, c'est de se dire à un moment donné, on arrive à ce stade où on a une tonne d'informations. Et en fait, et on se dit, mais enfin, je vois pas de changement, je vois pas de transformation, en fait, c'est tout le temps la même chose qui revient. Et c'est de se dire, mais tiens, est-ce que je passe à l'action derrière ? Est-ce que vraiment je mets en application tout ce que j'ai assimilé finalement, tout ce que j'ai englouti comme information, comme outil aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment là où il y a l'espèce de déclic aussi, comment dire, où il se passe vraiment cette transformation. Et donc voilà, je pense que c'est mon avis, hein, mais moi je sais que j'ai eu, c'était à un moment donné, j'avais fait une vidéo, je pense là-dessus d'ailleurs, où je parlais de cette overdose du développement personnel. D'ailleurs, ça n'a jamais été un mot que j'ai aimé parce que je trouve que, enfin moi en tout cas, je sais que ce que je pratique dans les accompagnements, c'est plutôt du dépouillement personnel parce que pour moi, profondément, tout est déjà là en fait. Tout est à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on a mis plein de couches, d'accord ? L'idée, c'est d'aller éplucher l'oignon, hein, de vraiment enlever les couches, de dépouiller plutôt, pour pouvoir faire éclore, justement. C'est pour ça que je parle souvent du mot éclosion. Parce que c'est comme si tout est déjà là et ça a juste comment dire, à se révéler. C'est vraiment ça. Et donc... Désolée, j'étais distraite par le merveilleux temps que nous avons à Bruxelles aujourd'hui, avec un beau petit crachin. Et donc voilà, c'est vraiment de se dire que tout est déjà là et c'est juste de déconditionner, de voir un petit peu quels sont les blocages, les nœuds, les blessures qu'on peut aller aussi guérir. Et donc voilà, il y a un peu tout ça. Et même au niveau de la spiritualité, et ça j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais... je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a toute une sorte... Il y a tellement de choses autour de ça. On insiste sur le fait de tout ritualiser, d'utiliser des pierres, des tambours, plein d'outils. Alors, je ne dis pas, attention, que c'est pas bien, d'accord ? Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Et vraiment, il y en a pour qui ce sont vraiment des outils qui vont permettre de se reconnecter à soi parce que voilà, on est tous différents et que parfois, on a besoin de ce chemin-là. Et en tout cas, je vous partage mon expérience, c'est que moi j'ai aussi été dans toute cette sphère-là. Et là aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin d'avoir tous ces panoplies d'outils pour me reconnecter en fait finalement à moi et pour finalement me connecter à ma spiritualité. Et finalement, c'est vraiment de venir se poser la question, parce que vraiment encore une fois, on est tous uniques. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pratique ? Est-ce que ça me porte vraiment ou est-ce que je le fais parce qu'on a dit que c'était bien, parce que c'est à la mode, parce que c'est spirituel ? Et donc, encore une fois, venir se positionner là-dessus et de revenir à cette simplicité. Et moi, je me souviens, je suis passée par cette phase où je me suis dit « mince, je fais plus ça, je fais plus ce rituel, je prends plus le temps d'écrire tous les jours, blablabla ». Et au final, je me suis dit, en fait, je me sens pas moins connectée,
tout va bien. Ma manière à moi aujourd'hui de vraiment me connecter à tout ça, c'est le mouvement, le corps, de passer par les ressentis, clairement, d'être très en connexion avec mon corps finalement, mes sensations, et aussi d'être très très connectée à la nature. Parce que je trouve qu'il y a une puissance au sein de la nature qui nous reconnecte à notre propre nature. C'est ma vision, d'accord? Voilà. Je ne juge absolument personne et voilà, c'est juste, je viens juste vous inviter à vous poser ces questions en fait, tout simplement, avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, par rapport à la spiritualité, de vraiment se positionner par rapport à ça, de mettre en lumière et finalement de vraiment de ne pas oublier, moi je le dis souvent, que la meilleure des thérapies, c'est la vie. Et la vie, elle nous apporte toujours des expériences, des situations, des relations qui vont vraiment nous aider à grandir. Alors certes, c'est clair que derrière, il y a des outils qui peuvent vraiment aider, sinon je pense que je ne ferai plus ce que je fais là, à apporter des outils via les accompagnements, via les ateliers, via ce que je vous propose, etc., via les livres. Mais en tout cas, d'aller épurer tout ça, de revenir vraiment à l'essentiel, parce que sinon, en fait, ça peut générer un stress énorme, une anxiété, une pression qu'on va se mettre aussi, de devoir tout le temps être dans cette recherche, toujours plus de compréhension, toujours plus d'outils, toujours plus de rituels. Et vous voyez, c'est sans fin et on se retrouve avec en fait une complexité au niveau de cette sphère aussi de notre vie. Je bois quand même, sinon ça va être froid. Et donc voilà, vous m'excuserez pour les petits bruits bouches. Et donc voilà, c'est un peu là où j'avais envie de vous emmener à travers cette réflexion autour du développement personnel. On pourra en parler des heures, hein. Je vais essayer de me contenir aussi, de ne pas vous faire une vidéo d'1 heure. Ensuite, au niveau du mode de vie, c'est vraiment en fait, au niveau de son rythme de vie, c'est vraiment de se poser les questions, tiens, est-ce que je ne suis pas en train de remplir mon emploi du temps parce qu'il y a une peur du vide, il peut y avoir plein de peurs derrière, du manque, peur du rien, etc. etc. Est-ce que je ne suis pas en train de remplir aussi mon planning, mon emploi du temps et donc de venir se repositionner aussi là, de dire mais tiens, est-ce que au lieu de remplir pour remplir, est-ce que je peux pas choisir plus en conscience si j'ai envie de voir cette personne, si j'ai envie de faire cette activité et vraiment c'est toujours finalement on revient toujours à cette question très simple de quoi ai-je envie, quels sont mes désirs profonds en fait, hein, c'est vraiment ça au final. Et donc, c'est vraiment cette invitation d'écouter ses envies et de peut-être faire moins, encore une fois, hein, mais faire mieux et d'être vraiment plus dans la qualité des moments qu'on va partager, dans la qualité des moments qu'on va créer et de vraiment venir épurer tout ça aussi. C'est pas évident. En tout cas, moi, j'ai exploré ça aussi, à me dire, avant, en fait, j'avais des sorties tous les soirs, que ce soit aller boire un verre, aller au resto, voir des amis tout le temps, plein de lunch aussi avec des amis, etc. Je me disais, mince, il faut que je fasse des activités absolument. Et au final, c'est vraiment d'épurer encore tout ça, de vraiment se poser les bonnes questions. Par rapport aux objets, alors je ne suis pas du tout spécialiste du minimalisme, etc. Donc je ne vais pas non plus vous faire un grand débat là-dessus. Il y a des personnes qui parleront de ça beaucoup mieux que moi. Je suis seulement en train de m'intéresser, même si, en fait, je crois que j'ai fait 4 nettoyages de printemps depuis ces derniers mois, où vraiment je fais un tri vraiment au niveau plus matériel chez moi aussi. Et après, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter et avoir quasiment plus rien chez soi. Je pense il y a peut-être une croyance aussi souvent par rapport à ça, au minimalisme aussi. Et c'est plutôt de se dire, mais tiens, déjà, gratitude. Gratitude pour ces objets. Par exemple, si on a une chouette plante, voilà, comme ici, comme Gisèle, je déconne. Si on a un bel objet... eh bien, se dire, c'est pas, je dois pas me dire, ah non, il faut absolument que je le jette parce qu'il faut que je sois minimaliste et que j'ai plus rien chez moi. Non, c'est aussi de se dire, mais je l'aime cet objet, il a peut-être une histoire, peut-être une empreinte personnelle, je sais pas, peu importe, et de se dire, gratitude en fait, tout simplement pour tout ce qui est déjà là. On revient à ça, et c'est là où on crée cette abondance aussi qui est déjà autour de nous. Donc, je pense que là aussi, c'est encore une fois nuancé, d'accord, parce que souvent on va dans les extrêmes. C'est, ok, je m'intéresse au minimalisme, je vide ma maison et je vis avec juste un matelas et un canapé. Même pas, le matelas suffit. Donc voilà, vous voyez, c'est encore une fois, on met toujours cette nuance, hein, j'ai vraiment cette image de mouvement, de mélange de peinture, de couleurs qui se met en fait là et qui forme une nuance voilà, très colorée. Donc voilà.
Et de plutôt, en effet, aussi prendre le temps de se poser la question, d'acheter plus en conscience, de se dire, mais tiens, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui ressemble à ça? De ne pas hésiter à aller sur les sites de deuxième main, etc. Enfin, je pense qu'il existe tellement de choses aujourd'hui aussi. Mais voilà, je m'arrête là pour ce sujet parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, en tout cas pas encore. Alors, au niveau de l'alimentation, là aussi, je crois, en parler des heures. Affaire à suivre, mais en tout cas je sens un appel de vous reparler de certaines choses à travers ça aussi, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'en termes de nutrition, d'alimentation, c'est d'une complexité. Bon, déjà il y a une tonne d'informations qui sortent dans tous les sens, on ne sait plus où donner de la tête, et surtout il y a une complexité dans l'assiette. Moi, des fois, je vois des recettes, je vois la liste d'ingrédients, je me dis « wow », déjà, c'est compliqué. Et en plus de ça, au niveau digestif, franchement, là, on est dans une complexité digestive qui est juste hallucinante. Et donc, du coup, on est déjà avec une majorité des gens aujourd'hui sont dans un épuisement total. Il y a un stress chronique, il y a au niveau environnemental, il y a de la pollution, il y a de l'encombrement, il y a les perturbateurs endocriniens, les colorants, tout le tralala, j'en passe. Et donc on est déjà avec des corps qui sont des terrains qui sont surchargés, d'accord, de toxines, de plein d'autres choses. Et en plus de ça, on va en fait rendre amener une alimentation qui est complexe et qui épuise encore plus le corps, qui en plus abîme l'intestin, qui va rendre l'intestin perméable. N'hésitez pas, j'ai fait une tonne de vidéos à ce sujet-là sur la chaîne, si vous voulez aller plus loin. Et donc, je pense que là aussi, il est grand temps, il y a une espèce d'urgence vraiment de revenir à une alimentation qui est simple, à des assiettes simples, à vraiment quelque chose de... On a le féculent, les glucides, la protéine et on a des légumes, une graisse, d'accord, et c'est tout, d'accord. Je dis pas qu'il faut de temps en temps se faire... Évidemment, faut pas prendre ça, encore une fois, dans les extrêmes, d'accord. Des fois, on aime faire des choses complexes au niveau culinaire parce que ça fait plaisir, parce que c'est chouette à cuisiner, parce qu'il y a des saveurs différentes, etc. Et on peut avoir plein de saveurs dans des plats simples aussi, en fait. Et donc voilà, je pense que c'est important de reparler de ça aussi. Évidemment, je vais pas vous rebassiner avec le fait de manger naturel, local, de saison. Ça, c'est important aussi. J'en ai beaucoup parlé dans d'anciennes vidéos aussi, mais de vraiment remettre cette simplicité au cœur de l'assiette et surtout de s'écouter, d'écouter son corps. Le corps, il sait exactement ce dont il a besoin. Si vous voyez que vous êtes face à un aliment et que votre corps, il fait « bon, je sens que j'ai pas envie, mais on m'a dit que c'était bien de boire des jus verts, par exemple. » Je prends les jus verts. C'est peut-être que vous avez un problème avec tout ce qui est les acides phytiques, les salicylates, ce qui sont des substances qui sont naturellement présentes dans les plantes, dans les aliments, mais qui vont par exemple poser problème si vous avez cette grande sensibilité par exemple au niveau du foie, au niveau de l'intestin, etc. Donc il faut faire attention aujourd'hui aussi à ne pas prendre tout au pied de la lettre et à vraiment voir, tiens, concrètement, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment est-ce que je fonctionne aussi, d'accord? Ça, c'était au niveau de l'alimentation. Au niveau des relations, je bois un petit coup. Pareil, c'est vraiment dans un premier temps, faire le tri aussi au niveau des relations. On a tendance à avoir énormément, à vouloir avoir plein d'amis, à vouloir avoir plein de relations, etc. Et c'est vraiment de pouvoir aussi faire un tri, de pouvoir revenir à l'essentiel, de pouvoir avoir moins de relations, mais qu'elles soient beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus... en tout cas, moi, ça a été vraiment tout l'apprentissage de cette dernière année aussi, de me dire, waouh, en fait, je préfère avoir moins de relations, mais qu'elles soient vraiment vraies, en fait, qu'elles soient profondes, qu'elles soient sincères et qu'il y ait vraiment, que ce ne soit pas du business derrière, en fait, parce que ça peut aussi être le cas de temps en temps, même souvent, dans des relations. Et donc, de vraiment pouvoir aussi faire les choix en conscience. C'est pas confortable, hein, c'est clair, parce que ça demande de laisser partir aussi, ça demande de faire des choix, encore une fois. Et alors aussi, dans la simplicité au sein des relations, de pouvoir vraiment se dire... dans la communication, vraiment parfois on se complique la vie vraiment avec plein de suppositions qu'on se fait, plein de choses qu'on imagine, des illusions, et puis voilà, et puis on est très dans l'ego aussi, et vraiment de pouvoir revenir à la simplicité, de se dire bon ben en fait je vais simplement exprimer mes besoins, dire les demandes, dire ce que je ressens, faire des demandes pardon, dire ce que je ressens, et là on va aussi vers une plus grande simplicité relationnelle aussi, parce qu'on
on est super méga doués, nous, en tant qu'êtres humains, mais vraiment, je pense qu'on est des champions pour ça, de tout complexifier, de tout rendre compliqué aussi, alors qu'en fait, on pourrait faire en sorte que ce soit plus simple aussi. Et en fait, c'est très souvent l'ego aussi qui se réfère, et ça je l'explique énormément, on travaille beaucoup sur la déconstruction des jeux de Lego dans les ateliers autour des 5 blessures. Au moment où je fais cette vidéo, il restera en direct la blessure de trahison et d'injustice. Ne vous inquiétez pas, je vous permettrai d'accéder au replay en fait par la suite sur mon site. Donc no stress si vous voyez cette vidéo plus tard. Et vraiment d'aller déconstruire les jeux de Lego parce que je pense que c'est l'ego qui va beaucoup complexifier aussi nos relations dans le sens où il se réfère tout le temps au passé. Et donc à chaque fois qu'il voit une nouvelle situation, il va mettre le filtre du passé et donc déjà on part avec un fameux bagage, vous voyez, qui est présent aussi. Et donc de pouvoir aussi lâcher l'ego et pouvoir revenir à chaque fois dans de reconnaître, de pouvoir déposer aussi, de pouvoir baisser les armes, hein, de sortir de ces jeux de coq aussi. Et là, on revient dans plus de simplicité, plus de fluidité au sein des relations aussi. Quand on parvient à déjouer ces jeux, je vous assure, ça change tout en fait. Et des fois, on est même là en mode, c'est pas normal en fait qu'une relation soit aussi fluide, aussi simple. Alors certes, c'est du mouvement, il y a des moments où c'est plus compliqué, il y a des moments, il y a des hauts et des bas dans une relation, dans n'importe quelle relation, mais c'est quand même plus fluide en général et ça change tellement tout. On passe à la sphère business, entrepreneuriat aussi, j'avais envie de faire une petite touche aussi par rapport à ça et de vraiment... moi, en tout cas, ces derniers mois, c'est un travail de titan, en fait, vraiment, mais de venir tout épurer, de venir tout restructurer, de simplifier les process, de simplifier la planification. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est vraiment la clé de la clé qui me permet de simplifier justement mon entreprise aussi, le fonctionnement, de travailler avec l'équipe, etc. Et c'est encore en chemin, parce que vraiment, c'est tout un apprentissage. Et pareil, l'organisation va être super importante. Et de simplifier, parce que souvent on est aussi dans des process qui sont très complexes, et d'épurer aussi. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment eu ce déclic de me dire ok, je vais peut-être alors faire moins mais mieux, ça c'est sûr. Et en même temps, bon, c'est sûr que vous allez voir, je vous prévois évidemment des nouveautés, mais vraiment de me poser la question, de me dire tiens, de plus foncer tête baissée en mode vas-y, je crée plein de trucs, je crée du nouveau tout le temps, et plutôt de me dire est-ce que vraiment j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de le faire, etc. Et de vraiment prendre plus de temps dans ce questionnement-là et pas de le faire pour le faire. Ça a été rarement le cas, je pense, dans tout ce que j'ai créé, hein, vraiment. Mais en tout cas, de prendre plus conscience encore de ça et d'avoir par exemple, les pages de présentation où je vous explique en quoi consiste le programme. Mais en fait, moi, j'en peux plus en fait de voir ces trucs à rallonge là où ça fait 1 kilomètre de long, où on essaye de convaincre les gens. Non, en fait, c'est juste de se dire voilà, j'explique, je partage simplement avec le cœur ce que je propose dans tel programme, tel accompagnement. Et en fait, c'est juste je sens au pas et je prends au pas et puis voilà en fait. Et de revenir aussi, pareil pour le matériel, souvent on me pose des questions, mais Hello, c'est quoi le matériel? Est-ce qu'il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça? J'ai envie de vous dire, alors là exceptionnellement, je tourne enfin avec mon appareil, petit appareil photo que j'avais acheté il y a quelques mois, que j'avais encore jamais utilisé pour vous dire, ou une fois peut-être, mais sinon j'ai toujours tourné avec l'iPhone. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'on se complique parfois la vie aussi au niveau du matériel et souvent il y a un petit peu d'auto-sabotage aussi derrière et de vraiment se dire tiens, je reviens encore une fois à l'essentiel tout simplement en termes de matériel aussi et en termes de process. Donc comme je vous disais, hein, c'est vraiment, je pense moi, c'est vraiment ça que j'essaye d'appliquer, que ce soit le plus simple possible, que ce soit le plus simple pour vous aussi, pour les personnes pour les clients, pour les personnes qui suivent aussi tout ça. Et nous aussi, on essaye de simplifier au maximum et ça change tout aussi parce que il y a comme une sorte de désencombrement mental aussi qui se fait et c'est quand même beaucoup plus serein. Et je trouve que c'est pas facile au début parce que comme on a eu l'habitude en tant qu'entrepreneur, c'est pas toujours facile dans le sens où on a toujours 10 millions de choses à penser, il y a toujours 10 millions de choses à faire, on pourrait travailler en fait 24 heures sur 24. On ne s'ennuie jamais. Donc voilà. Et c'est vraiment ici l'idée de se dire ok, je peux avoir l'esprit tranquille. Et au début, c'est marrant parce qu'on sent que notre structure, nos schémas, notre mental, il se dit et en fait il continue à penser qu'il y a plein de choses à faire et à penser et puis parfois on est là et on a fait tout est ok en fait et donc c'est assez comique par rapport à ça. Mais donc voilà, par rapport à l'entreprise aussi, si ça vous parle hein, évidemment, c'est aussi de se dire tiens,
comment est-ce que je peux remettre plus de simplicité aussi dans ce domaine-là de ma vie, parce que parfois on se complique vraiment aussi la tâche, quoi. Donc voilà par rapport à ça, je pense que j'ai fait toutes les catégories, enfin les domaines dont j'avais envie de vous parler ici. C'était une vidéo un peu plus longue, mais je pense que c'était important de prendre le temps aussi. Puis de toute façon, on est autour d'un thé. Alors vous allez voir, je parie mon thé est froid. Bon, il est tiède encore, ça va. Mais voilà, en tout cas, de vraiment venir vous partager tout ça. Je crois qu'on pourrait en parler des heures. Et là, je vous ai partagé seulement quelques points parce que sinon, voilà, ça allait être très long. Mais de vraiment se poser la question, si ça vous parle évidemment, et de aussi faire de son mieux, encore une fois, et de ne pas s'en vouloir. Je veux dire, il y a des fois où il n'y a pas encore de simplicité, ou dans des domaines de notre vie, où des fois on va être plus dans la superficialité ou dans la complexité. On est des êtres humains, d'accord? On est des êtres nuancés. Il y a toutes ces polarités qui sont là. Donc l'idée, c'est pas à nouveau de vouloir à tout prix se dire mince, là j'ai fait un truc plus superficiel ou artificiel, ou là j'ai créé quelque chose de très complexe, ou là je pars, je suis en train de partir au niveau du mental dans une réflexion où je me fais des suppositions, etc. Relax, d'accord, on fait de son mieux. Ici, c'était vraiment l'intention de cette vidéo de pouvoir simplement planter la petite graine avec ce mot simplicité et de juste pouvoir là maintenant, encore une fois, mais juste dans votre quotidien, poser ses actions et se dire, tiens, là, mettre une réflexion, enfin mettre en lumière, vraiment prendre conscience et de se dire, tiens, comment est-ce que je peux là intégrer plus de simplicité au sein de ma vie? Donc voilà, moi je vais continuer sur ce chemin-là aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Et pareil, voilà, même par rapport à l'exploration de soi, je me rends compte que parfois on peut passer des années à aller vraiment dans le côté mental, à essayer de comprendre, analyser, raisonner, etc. Et là, moi, en travaillant, en étudiant le corps, là, je vais encore me former en thérapie corporelle, en yin yoga. Enfin, vraiment, il va y avoir vraiment des formations qui vont arriver, parce que je trouve qu'en passant par le corps, on gagne un temps de fou. C'est un truc de dingue en fait, et c'est tellement simple en fait, parce que c'est l'outil qui est là, c'est notre temple, c'est notre corps, et tout est là en fait, et on cherche parfois à aller vers quelque chose de très compliqué. Et c'est pour ça, dans les méthodes Flow Energy et Bloom Dance que j'ai développées, c'est pareil. Ce sont des méthodes qui sont simples, les mouvements sont simples, et c'est simple en fait, mais c'est tellement, enfin voilà, c'est très efficace, et c'est simplement, enfin c'est amplement, pardon, j'ai vraiment envie de dire le mot simple 10 000 fois ici, suffisant aussi pour pouvoir nous accompagner, nous soutenir et nous aider. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà presque 30 minutes. En tout cas, c'était un plaisir de papoter avec vous, et donc de vous partager tout ça. N'hésitez pas à partager aussi votre vision, vos réflexions, vos pistes aussi si vous avez des lectures, des chaînes YouTube, des personnes qui peuvent aussi, qui parlent de ça. Même moi, je suis preneuse évidemment parce que je suis toujours en chemin aussi, comme vous, hein, d'accord. Et donc voilà. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Merci si vous êtes restés jusqu'au bout parce que c'est un peu long. Et puis, eh bien, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous pour soutenir le travail et à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, osez rayonner et vive la simplicité. Bye!